Where War Z est un film américain réalisé par Mark Forster sorti en 2013. C'est une adaptation du roman éponyme de Max Brooks, qui est le fils de Mel Brooks, réalisateur américain d'origine juive germano-russe, et de l'actrice-réalisatrice Anne Bancroft. Les sociétés de production de Leonardo DiCaprio et de Brad Pitt se sont disputées les droits d'adaptation du livre qui est sorti en 2006. D'après le Centre du cinéma et de l'image animée, les romans sont la principale source de scénarii, et aux USA, les droits se négocient entre 250 000 $ et 10 millions. Étant donné que ce sont Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui se sont battus pour adapter un livre écrit par le fils de Mel Brooks, Max a dû prendre un max pour céder les droits. Mais cela n'a pas empêché Max Brooks de cracher dans la soupe en reniant publiquement le film dès sa sortie en 2013, disant que le film et le livre ne partageaient que le titre et estimant qu'il n'était pas du tout représentatif de son travail en tant qu'écrivain. And I specifically thought I would hate it because it was so different from the book. But what shocked me was it was exactly because it was so different from the book that I didn't hate it, because it was just somebody else's movie. It had nothing to do with me, so I was completely emotionally divorced from what I was seeing on the screen. L'intro du film est un florilège d'émissions et de journaux télévisés anxiogènes, un subtil mélange d'images du monde d'avant, du monde d'après, et de la nature dangereuse avec ses animaux porteurs de maladies. On entend des voix off parler de manière désordonnée et chaotique de l'augmentation dramatique des émissions de CO2, des directives de l'OMS pour les gouvernements, des demandes de restrictions concernant les voyages, des cas et des cas confirmés de plus en plus nombreux, et de la mutation du virus. En 3 minutes, avant même que le film commence, quasiment toute l'ingénierie du Covid est exposée. On se croirait sur BFM TV. Le film commence chez Brad Pitt, un ancien employé de l'ONU. On est samedi matin, il a décidé d'aller faire un tour chez Ikea avec sa femme et ses enfants, puis après se faire un petit resto le midi, avant d'emmener les gosses chez sa belle-sœur, car il y a une grosse teuf en ville le soir. Mais alors qu'il était sur le chemin, les gens ont un comportement étrange. Un peu comme en Chine au début de la pandémie. Brad, comme nous tous, comprend vite que les restos, les bars et les boîtes de nuit, c'est mort. Il décide d'aller faire quelques courses au cas où la situation durerait, mais il voit qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Brad et sa famille trouvent refuge chez des gentils migrants mexicains qui ne parlent pas sa langue. Aux infos à la radio, on entend les instructions des autorités. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez à la maison. Restez chez vous. Restez chez vous. Brad et sa famille vont braver le couvre-feu et après quelques échauffourées, ils se retrouvent en sécurité grâce aux relations de Brad à l'ONU. C'est plus grand que notre ancien appart sur la 72e. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien. Je n'ai pas d'intimité. Et la vie n'a jamais été meilleure. World Economic Forum. Dans le livre de Max Brooks, le virus trouve sa source en Chine,
Mais pour ne pas s'embrouiller avec les Chinois et surtout ne pas se faire censurer le film, la production a décidé de parler de la Corée du Sud. On n'a plus de contact avec eux depuis, mais ça pourrait nous mener à la source. Les sauveurs de Brad et sa famille lui demandent de les aider dans la lutte contre le virus, mais celui-ci refuse. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux pas quitter ma famille. Regardez autour de vous, Monsieur Lane. Chaque personne qui est ici est là pour remplir une fonction précise. Il n'y a pas de place ici pour le personnel non essentiel. Les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Après un petit coup de pression, Brad accepte finalement. Mais il est prévenu. S'il échoue, sa famille sera expulsée et retournera en zone contaminée. Arrivé en Corée du Sud, il fait la rencontre d'un ex-agent de la CIA devenu complotiste crasseux qui lui explique la méthode avec laquelle la Corée du Nord a stoppé la propagation du virus. Cette espèce de délire sur la toxicité de l'hydroxychloroquine est fini. Plus personne dit ça, parce qu'en réalité, à part les pieds nickelés des États-Unis qui disaient que ça tuait les gens, à part les Marx Brothers d'Angleterre qui utilisaient à 4 fois la dose et qui n'ont pas réussi à la rendre toxique, c'est quand même la preuve que c'est pas très toxique. Mais Brad ne le croit pas et refuse d'envisager cette option pour sauver l'humanité. N'importe quoi. La chloroquine, balayée il y a quelques heures par The Lancet. La revue médicale britannique a publié une vaste étude et les conclusions sont très claires. La chloroquine augmenterait même les risques de décès et d'arythmie cardiaque. Les auteurs ont estimé que le risque de mortalité serait de 34 à 45% plus élevé chez des personnes sans maladie chronique et prenant ces traitements que chez des patients à risque. Le plus grand exploit d'ingénierie sociale de l'histoire. Soudainement, le discours de l'adepte de la théorie du complot devient audible quand il lui dit qu'un autre pays s'en sort bien. Israël gagne cette guerre. Pourquoi? Comment est-ce qu'elle la gagne? Israël, où après une campagne de vaccination massive, a décidé de lever l'obligation notamment du port de masque. C'est effectivement la campagne de vaccination massive qui a rendu cela possible. On s'en va à Jérusalem. Je suis ton copilote. Donc direction Jérusalem après un plein d'essence mouvementé. Brad rencontre l'agent du Mossad Jürgen von Braun, qui lui explique grosso modo que c'est parce que son peuple a beaucoup souffert qu'ils ont anticipé la pandémie en construisant un mur. Dans les années 30, les Juifs refusaient de croire qu'ils pourraient être envoyés dans des camps de concentration. En 72, nous refusions d'envisager que nous puissions être massacrés aux Jeux Olympiques. Mais malheureusement pour l'humanité, Israël se fait à son tour envahir par le virus. Il arrive à prendre un vol commercial plein de gueux et forcément, en classe éco, il y a des infectés, ce qui provoque un désagrément dont il se serait bien passé. Finalement, Brad se retrouve au Pays de Galles dans les labos de recherche de l'OMS. Et après les présentations, l'équipe se met à la recherche du vaccin qui, dans les faits, n'en serait pas un. C'est du camouflage. C'est du camouflage. Dans la réalité du Covid, le vaccin n'en est pas un, mais plutôt une thérapie génique. Les vaccins anti-Covid sont pour la plupart à ARN messager, fabriqués en 10 minutes sous le coin d'une table. Selon l'INSERM, sont des molécules d'ADN ou ARN injectées codant par des protéines de l'agent pathogène. France Info nous précise que la technique ARNM, c'est l'envoi d'un message à l'organisme sous la forme d'un morceau d'ADN. Le journal La Croix explique que les recherches en thérapie génique effectuées pour le Téléthon ont servi pour faire les vaccins anti-Covid, et que le principe de la thérapie génique, c'est d'introduire des gènes dans l'organisme, confirmé par l'INSERM qui parle de matériel génétique introduit dans les cellules pour suppléer aux gènes défectueux. On touche bien à la génétique, donc à l'ADN et à sa modification. Le Figaro Santé a même sorti un article en 2017, quand la propagande ne battait pas son plein, sur la première modification de l'ADN chez l'homme par thérapie génique. Pour en revenir au film, après moult péripéties et expériences hasardeuses, s'il en choisit un qui vient de la boîte de gauche, c'est un homme mort. Brad et son équipe réussissent à mettre au point la solution pour ralentir et non stopper la pandémie de zombies.
Brad peut donc retrouver sa famille, qui ne sait pas où dormir ce soir, mais qui est heureuse. Je ne possède rien. Et la vie n'a jamais été meilleure. La fabrication de la picouse se met en marche, la distribution et l'injection se fait rapide et joyeuse, tout le monde veut sa dose. Mais attention, Brad prévient. La guerre ne fait que commencer. Nous sommes en guerre. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il y aura des comptes à rendre après le déconfinement, c'est pour ça aussi j'annonce déjà, le déconfinement total et intégral n'aura jamais lieu. Si les gens qui sont au pouvoir en ce moment peuvent se maintenir au pouvoir et continuer dans leur logique, il n'y aura jamais de retour à la situation d'avant. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que retour à la situation d'avant intégrale, ça finit au tribunal de Nuremberg inversé. Donc ils vont se démerder pour que maintenant ça dure éternellement. Faites-moi confiance.